Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle, sentimentale, votre vie intérieure. On va aller voir ce qui se passe pour vous en février. Alors, on est sur une énergie ici où il va être important de voir un petit peu où vous en êtes, de vous sonder. Le 4 de coupe, il nous dit que vous êtes un petit peu comme blasé, comme dans une situation où ce qu'on vous propose ne vous plaît pas vraiment ou plus du tout. Donc, il peut y avoir une sorte d'ennui, de routine, de solitude, de démotivation. On va voir pourquoi vous ne voulez pas de cette quatrième coupe. Ça peut être une invitation à vous écouter justement parce que comment vous vous sentez, hein, comment vous vous sentez dans cette situation, avec cette personne, dans ce travail, comment ça résonne pour vous? Est-ce que vous vous sentez bien, épanoui ou au contraire, est-ce que il y a certaines choses qui pourraient évoluer pour que vous vous sentiez beaucoup mieux? C'est un petit peu comme un arrêt là sur ce moment-là pour se sonder et voir comment vous vous sentez à l'intérieur. Qu'est-ce qui résonne ou pas pour vous? Comment ça va? En fait, la carte, elle vous dit comment tu vas. Assis-toi et dis-moi comment tu vas. Est-ce que tu prends le temps de te poser au moins la question? Vous voyez, derrière, on a ça. On a un 3 d'épée. Ça va permettre d'arrêter de sortir des schémas robotiques, automatiques, où on vit sa vie comme ça sans même se poser des questions. Et un jour, on se réveille, on sent que... Souvent, on se réveille parce que c'est le corps qui nous réveille. Parce que tout ce qu'on conscientise pas, finalement, va s'imprimer dans le corps. Et on va se réveiller avec des douleurs un jour... Alors des douleurs pour pas dire autre chose, pour pas être trop négatif, mais c'est vrai que parfois ça peut être vraiment des gros chocs comme ça de la vie qui vont nous réveiller, qui vont nous dire mais peut-être que aussi là tu étais dans une situation, tu ne t'en rendais pas compte, mais tu n'étais pas forcément bien. Parce que tu ne t'étais pas, tu avais la tête dans le guidon, comme on dit, et tu ne t'écoutais pas. Donc tu restais dans cette relation, dans cette situation, là même où il y avait de la souffrance, sans t'en rendre compte, vous voyez, c'est vraiment ça. Parfois, soit on en a conscience, mais on ne sait pas comment s'en sortir, ou bien parfois on n'en a même pas conscience parce qu'on vit les choses par habitude. On est emmené comme ça de force dans un rythme de vie aussi qui fait qu'on prend plus le temps de ça, de se sonder. On est en mode robot, en mode automatique. Hein, c'est comme les voitures, ça se conduit tout seul. On fait les choses sans conscience. Voilà. Sans conscience, sans être là, réellement. Là, le 3 d'épée, il va vous permettre de sortir de ça, il va vous permettre ok, ça va piquer, mais en même temps, ça va libérer. Vous voyez, voilà, je prends conscience de ça, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est plus qu'un caillou dans la chaussure, à mon avis, c'est un petit peu plus que ça. Hein. Mais voilà, on va voir avec la troisième carte. Waouh, magnifique. Parfait déroulement, j'aime quand c'est comme ça. Le soleil va vous ramener de la chaleur, de l'amour, de la clarté. Justement, le soleil, je vous parlais d'instant présent, d'être dans un mode robot automatique. Justement, le soleil, c'est la carte de l'instant présent. C'est la carte des enfants qui jouent, vous voyez, dans l'instant, de la légèreté. Donc, il y a quelque chose comme ça, vous allez prendre conscience que... il faut arrêter de ruminer quelque chose, il faut arrêter de rester dans ce mode-là automatique sans se sonder. Il faut arrêter de faire les choses qu'on n'aime pas faire, mais parce qu'on est dans l'obligation, qu'on se sent dans l'obligation. Il faut prendre conscience de ce qui ne va pas, revenir au présent, revenir à s'écouter, au corps, à mes émotions, comment je me sens, parler de ce qui ne va pas aussi. Ça peut nous dire que la vie aussi va vous proposer une coupe qui cette fois-ci va vous plaire. C'est-à-dire que là, vous avez pu vous dire, alors si je replace ça directement dans une relation, vous avez pu vous dire, à chaque fois, soit je retombe dans les mêmes schémas relationnels, ou la vie m'emmène toujours à revivre des choses, ça me plaît pas, quoi. Je me sens bloquée dans des situations où j'ai l'impression que, voilà, tout le monde a sa chance, tout le monde a des opportunités, puis moi, je passe toujours à côté. C'est comme si je me sentais un peu punie, rejetée, laissée pour compte.
Et là, la vie vous dit, bah non, ta chance, tu vas aller la saisir. Donc, vous allez sortir de cette situation-là, prendre conscience de ce que vous devez lâcher aussi, libérer, prendre conscience aussi qu'il faut prendre soin justement de ce que vous pouvez ressentir. Donc, on a une forme de guérison, entre guillemets, émotionnelle, d'acceptation de la vie, d'aller de l'avant, de vivre l'instant présent, de ne plus vivre dans le passé, dans les blessures, d'accepter les propositions, de s'ouvrir aussi à ce qui peut venir autour de vous, voyez. C'est comme si on rallumait la lumière sur une situation. Donc on retrouve le goût de la vie, de l'amour, on a envie de partager, ça peut être une rencontre, ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être vraiment l'idée que vous retrouvez de la vitalité physique, le moral. En tout cas, quelque chose ici vient rallumer la lumière dans votre vie. Au dos, on a un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie mature, une énergie qui a cheminé, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, il sait comment l'obtenir. Donc là, on a, soit c'est vous en fait, hein, où vous reprenez vraiment des forces, vous pouvez avoir vraiment un choc, donc un coup de foudre, un coup de cœur. Ça peut être vraiment ce regain d'énergie, ce regain de motivation, de j'ai envie de reprendre ma vie en main, je veux plus passer à côté de la vie, des opportunités. Vous voyez, il y a un changement d'état d'esprit, il y a une ouverture. Ou bien ça peut être une réconciliation, ça peut être une rencontre. Le roi de bâton, pardon, a un pouvoir de séduction, d'attraction, il est magnétique, on le regarde, on a envie de le suivre. Donc ça peut être une personne qui vienne rallumer la lumière dans votre vie. Hein. Pas forcément qu'en amour, hein, mais ça peut être vous aussi. Hein. Ça peut vous représenter comme quelqu'un qui a longtemps cheminé et qui maintenant sait ce qu'il veut. Et c'est ce qu'il veut pas. Même si ça a pu passer par un cheminement compliqué, une période un peu de flottement, mais maintenant je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas et je vais tout faire pour l'obtenir. Vous voyez, je suis prêt, je suis déterminée. Alors, on va voir tout ça avec d'autres cartes. Il y a quelqu'un ici qui a cheminé et qui est prêt, en tout cas, prêt pour l'amour, prêt pour la réussite, qui a confiance, en fait. Il a confiance en lui, en la vie. Il n'a aucun doute sur ses capacités à séduire, à entreprendre, à convaincre, à réussir sa vie. Le voilier qui nous parle de voyage, donc on voit qu'il y a une notion de mouvement, d'avancée, de progression. L'équilibre. Et donc on a l'ailleurs. Oui, il y a beaucoup d'exotisme, de distance. Alors ça peut être l'idée de partir physiquement, d'un voyage, de la prise de distance et de hauteur par rapport à une situation. En tout cas, il y a une notion de mouvement qui ramène de l'harmonie, qui ramène un équilibre dans votre vie. Les choses sont plus stables aussi dans vos émotions. Vous avez envie de nouveautés, d'exotisme. Ça peut représenter cette nouvelle personne et notamment quelqu'un de très différent. Donc on voit que votre monde est en train de changer. Votre regard sur la vie change, vous rencontrez des personnes différentes qui vous sortent de vos habitudes, mais c'est vous aussi qui vous reprenez en main et qui avez envie, parce que le déclic partira de vous de toute façon. Donc moi j'ai l'impression que voilà, il y a un voyage important ou en tout cas un mouvement dans votre tête qui va ancrer quelque chose de différent dans votre monde extérieur, mais ça peut être vraiment la rencontre avec une personne, comment dire, fascinante. Une personne qui a des choses à vous apporter, une personne qui sort du lot et qui vous emmène dans son monde, qui vous entraîne avec elle vers quelque chose de nouveau. Donc, soit c'est vous qui êtes en train de vous transformer et qui êtes cette personne-là, finalement. Vous êtes en train de changer vraiment de vie, hein, mais dans votre état d'esprit avant tout.
ou bien c'est cette personne fascinante, entraînante, motivante, comme un guide, quelqu'un d'original, quelqu'un qui a plein de choses à raconter, qui a du vécu, qui a de l'expérience, qui aime les voyages peut-être, qui a peut-être même des origines étrangères, ou en tout cas qui a quelque chose de différent à vous apporter, à vous offrir, à vous partager. Donc ça peut être vraiment quelque chose comme ça. C'est une invitation aussi à la nouveauté, à la découverte. Que si vous voulez retrouver cette clarté dans votre vie amoureuse, il est question ici de changement. On ne peut pas refaire ici avec du vieux, il faut refaire sur du neuf. Voyez? C'est intéressant. Et derrière, on a l'optimisme. Ça rejoint bien les bâtons ici. Donc c'est la confiance en la vie, en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la trilogie, toi, moi, nous, l'équilibre, le respect des espaces. Ça rejoint ce qu'on avait ici. Dans une relation ici apaisée. Il n'y a pas... c'est équilibré dans le sens où l'un ne prend pas le dessus par rapport à l'autre. Où on est dans une relation saine avec écoute, empathie. On se valorise. Alors là, on a l'orage, on a le désaccord. Vous voyez, on a une crise de couple ici. C'est intéressant. Parce qu'avant l'équilibre, ça sous-entend bien évidemment qu'il y a eu de l'instabilité. Alors, on retrouve notre cœur brisé ici, donc notre 3 d'épée, pardon. Donc, on voit qu'il y a une peine de cœur, un chagrin d'amour. Là, il y a une crise qui a été traversée. Et il y a une envie ici de rétablir un équilibre. Donc, ça n'exclut pas le retour d'une personne, mais sur une base différente. C'est-à-dire qu'on on a pu traverser une crise de couple. Il y a pu y avoir des histoires peut-être aussi de jalousie. Hein, c'est ce que je ressens. Une crise de la jalousie ou un surplus, un peu trop d'ego. Peut-être qu'il y en avait un des deux ici qui avait le dessus, ça peut être ça, ou qui manquait d'engagement, qui manquait de stabilité en fait, dans cette notion d'engagement. Je trouve pas le bon terme, mais un manque de présence et d'investissement dans la relation, un peu volage. Je ressens ici avec le soleil et le roi de bâton quelque chose de très volage. Donc, il y a pu y avoir des désaccords par rapport à ça, des désaccords par rapport à la suite de la relation, ou même par rapport à un projet. Hein, ça peut être ça. Et on a cette notion de seconde chance que l'on peut s'offrir. En tout cas, on voit que il peut y avoir cette notion d'avoir envie de se réconcilier pour certains. Pour d'autres, il est question ici de traverser donc une étape individuelle qui va vous reconnecter à votre pouvoir de séduction, à l'idée alors avec le charisme, il est question de confiance. Ça peut être ça peut être que vous êtes en train de travailler sur la confiance en vous, parce qu'on a aussi cette notion-là aussi avec le soleil, prendre conscience de votre valeur. C'est intéressant, c'est une énergie que j'ai retrouvée aussi dans le signe du Capricorne. En tout cas, on voit ce couple ici qui traverse une forme de tempête, ou à titre individuel, parce qu'il y a une énergie de trop. Ce que je ressens ici avec la trilogie, c'est qu'il y a une énergie de trop. Il y a un excès ou il y a un manque. Un excès d'ego, un manque de confiance, un manque d'investissement. Il y a quelque chose comme ça. Ou bien un titre individuel, c'est en vous, bien évidemment, comme par rapport à tout ce qu'on a dit déjà tout à l'heure, qui permet de faire évoluer. Alors, on va voir avec d'autres messages. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Besoin de soleil, de vacances et de détente. Laissez-vous bercer par les eaux apaisantes. Il y a l'eau en fait. On vous parle de thalasso, on vous parle de l'eau, on vous parle de mouvement,
de détente, de recul, de réflexion. Peut-être que vous avez besoin justement de vous mettre un peu en retrait, comme avec le 4 de coupe, pour réfléchir à quelque chose qui ne va pas. Parce que cette pause ici va vous ramener de la clarté dans votre esprit. Empressement, impatience, rapidité, diriger, attention. Vous pourriez effrayer l'autre. Il y a quelqu'un qui se place ici en dictateur quelque part. Vous voyez, il y a vraiment ici beaucoup d'ego et de une envie de tout maîtriser, que voilà, qu'on aille dans sa direction. Donc peut-être qu'il y a effectivement ici quelqu'un qui est beaucoup trop autoritaire, qui cherche à avoir le dessus sur l'autre, qui cherche à tout contrôler. Donc souvent, il va y avoir une notion de possessivité et de jalousie, encore une fois, ou qui veut aller vite, qui met la pression un petit peu. Il y a quelque chose comme ça ici. On vous dit, vous pourriez effrayer l'autre. Alors c'est vous, mais ça peut être bien sûr à transposer. Et divergence d'opinion, incompréhension, colère, manque de tolérance et douceur dans les échanges. Vous voyez, du coup, ça génère de la colère. Donc là, il y a une divergence d'opinion. Il y a quelqu'un qui n'est pas sur la même longueur d'onde, on n'est pas sur le même rythme. Donc on traverse bien cette crise ici parce qu'il y a des désirs et une forme de maturité qui n'est pas raccord. Donc on peut avoir des envies contraires, on peut avoir de l'impatience, on peut ressentir de la colère, de la jalousie, une envie que ça bouge. On peut être en colère vis-à-vis de quelqu'un aussi, on peut avoir envie d'exprimer sa vérité, de poser des limites vis-à-vis d'une personne qui paraît quand même assez possessive, colérique, directive, autoritaire, voilà. Peut-être bornée aussi. Je vais en prendre une dernière avec celui-ci. Et là, on a quoi? Les petites attentions, les cadeaux, une personne bienveillante et généreuse. Là, il y a une notion d'apaisement, d'attention, d'effort pour aller vers une conciliation, vers une entente, mais ça peut aussi représenter cette notion de trouver du soutien et de vous accorder cette bienveillance envers vous-même. Il peut y avoir aussi une notion d'effort pour reséduire quelqu'un ou pour aller vers une réconciliation, d'un pas que l'on fait pour arranger la situation. Ça me parle de modération quand même ici. Là derrière on a quoi? Sexualité épanouie, plaisir inavoué, attraction, sensualité, désir discret. Il y a des non-dits, il y a du désir quand même ici, il y a du feu, il y a beaucoup de feu. Et le problème du feu, c'est que parfois, oui, ça se transforme en colère. Tout dépend comment c'est maîtrisé. Quand il y a beaucoup de... C'est passionnel, voilà. Feu dans le sens de la passion. Donc on a un tempérament ici très, très feu. Alors, on va avoir un conseil du Mystic Woods. L'amour. Bonheur, amour, passion. L'amour est présent. L'amour est présent. Là, c'est une carte qui parle d'harmonie. Au dos, on a les clés. Donc, vous voyez. Donc, on peut vraiment parler d'une amélioration amoureuse, que vous détenez la clé ici pour faire évoluer les choses. La clé est en vous. C'est aussi une notion à titre individuel de se faire respecter, de s'aimer soi. Et parfois de poser certaines limites saines aussi. En tout cas, voilà, pour un tirage amoureux, tirer cette carte-là, on ne peut pas faire mieux. On ressort aussi quand même la passion. Donc le bonheur est là, mais il y a un feu à tempérer, il y a une énergie à maîtriser. Il y a des limites à poser et des rythmes à respecter. Alors, on termine avec un petit message. Je prends soin de mon enfant intérieur. Mon enfant intérieur, c'est moi et celui que j'étais dans ma petite enfance avec ses blessures. Alors, je l'aime, je le rassure pour qu'il se sente en sécurité et qu'il reprenne sa place. Il a cette faculté de me redonner le sourire et la joie de vivre. Je me réjouis de renouer le dialogue avec lui. Alors là, l'enfant intérieur, on pourrait le ressentir dans la notion de colère. Peut-être que pour certains, votre colère, elle est... Si vous voulez, ce que vous vivez aujourd'hui, ça vous met en colère, mais la racine, l'origine de cette colère-là, elle vient d'un enfant qui a subi peut-être des frustrations, des manques, de l'injustice
Donc quelque chose aujourd'hui même de petit va tout de suite vous faire exploser. Il y a peut-être de ça. Hein. Alors là, c'est vraiment un exemple, hein, mais on vous parle de prendre soin en tout cas de ce qui résonne en vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? C'est important de vous apporter de la sécurité et de l'amour avant tout. Avant même d'en attendre de l'extérieur. C'est important de ne pas donner à l'extérieur le rôle de papa ou de maman pour votre enfant intérieur. C'est à vous d'en prendre soin. Donc il ne faut pas en vouloir à l'autre de ne pas vous rendre heureux quelque part. Si je devais résumer, en gros c'est ça, c'est que nous avons tous la responsabilité propre de notre bonheur. Donc ne pas avoir d'attente, ça limite aussi bien évidemment les frustrations, la colère et les disputes. Voilà, les conflits de manière générale. Prenez soin de votre enfant intérieur. Soyez responsable en tant qu'adulte aujourd'hui de l'enfant voilà, qui appelle en vous. Voilà les amis pour cette vidéo. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite.